On change ça. Arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Bonjour Isabelle. Bonjour Mario. C'est un texte qui a dû te provoquer un torrent de réactions que tu as publié samedi dans le journal. Oui, ben en fait, je racontais... Témoignage très personnel. Là. Oui, parfois, il faut aller là, je pense, comme journaliste, comme animateur. On a le privilège d'être directement en lien avec les gens. Et c'était la dernière journée, le 6 décembre, de ces 12 jours d'action contre la violence conjugale, la violence faite aux femmes, mais donc la violence conjugale est grande partie. Et je l'avais déjà raconté que j'avais déjà moi-même vécu ça. Je n'étais pas forcément rentrée dans les détails. L'article était sur 2 pages. Ça aurait pu être un roman de vérité, toutefois, et non de fiction. Puis effectivement, j'ai décidé de témoigner de mon expérience personnelle parce que chaque fois qu'il y a un féminicide, puis il y en a eu vraiment beaucoup encore en 2025. 2025 est une année terrible pour les femmes. C'est une année mortelle. On rappelait le 6 décembre, bien sûr, 14 femmes tuées à Polytechnique. Mais depuis, alors qu'on a quand même beaucoup parlé de cette violence qui habite certains hommes dans la société québécoise, qui est quand même une société privilégiée où les gens sont plus éduqués même que la moyenne, on se rend compte qu'il y a encore cette espèce de tentative de contrôle de la part de certains hommes envers leur conjointe ou ex-conjointe. Et moi, je l'ai vécu. Et je voulais dire, ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver à toutes les femmes. Ça m'est arrivé à moi. Cette violence-là ne m'appartient pas. Tu vois, ça m'a pris des années, Mario, à comprendre ça. Puis si tu me demandes quelle est la phrase pour moi la plus importante de mon article, c'est probablement celle-là. C'est que cette violence-là ne dit rien de moi, mais elle dit tout de l'homme qui frappe sa femme, qui contrôle sa femme, qui lui tord le bras, qui lui dit « t'es donc ben poche, t'es donc ben laide, t'es donc ben pas bonne ». Le dénigrement, ça fait partie de la violence aussi. C'est de la violence psychologique, il y a évidemment de la violence physique, il y a la menace de mort. Moi, pendant des années, j'ai craint qu'il viendrait attenter à mes jours. Il m'avait menacé de me tuer et d'en finir. Alors, tu sais, je dis aussi, à un moment donné, on fait juste espérer. On est en hypervigilance tout le temps. Moi, ce qui est très pénible, l'hypervigilance. Là. Je trouve beau dans ton texte, entre guillemets, même si quand on le lit, on a le moton, c'est quand on te regarde, on se dit « Ah, Isabelle Maréchal, une femme forte ». C'est comme si on a un visage de la violence conjugale qui est erroné parfois. Puis là, on se dit qu'une femme comme toi, de tête, vive une situation comme ça, on se rend compte que ça peut arriver n'importe quand. Je l'ai vécu il y a longtemps, je tiens à préciser. Ce n'est pas mon conjoint actuel, non, mais ça montre quand même que... Il y a très longtemps, c'était il y a 30 ans, mais ça peut être n'importe qui. Et c'est sûr qu'à l'époque, j'avais sans doute la face un petit peu plus préoccupée, je t'avoue. Mais ce que ça veut dire quand je dis « cette violence ne m'appartient pas », c'est important pour moi aussi de dire « je ne suis pas une victime ». Oui, parce que je trouve qu'il y a une espèce de... À partir du moment où tu rentres dans une victimisation, il y a comme un espèce de... Les gens vont y aller de toutes sortes de commentaires. Il y a beaucoup de mythes à déconstruire, je trouve, autour de la femme qui subit de la violence conjugale. C'est pas vrai que c'est des pauvres filles qui exact. C'était ça qui était important pour moi de dire. C'est pas vrai que c'est des pauvres filles pas éduquées, qui sont juste, non. Puis c'est pas vrai qu'on... je l'écris, là. Je me suis trouvée conne, là. Je me suis trouvée niaiseuse de rester là. Puis mais il y avait des raisons avec du recul, une fois sorti. Non, tout de suite, tu te dis, tu le sais bien, voyons donc. On n'est pas conne, puis on n'est pas niaiseuse. Des fois, tu as des raisons. Je rentrais pas dans ces raisons-là pour dans mon texte parce que chaque mot a été vérifié pour pas avoir de poursuite. Mais je veux dire, c'était dans un contexte où il fallait vraiment qu'on règle certaines affaires. Je pense à toutes ces femmes qui ont des enfants puis qui doivent négocier des conditions de garde partagée. Des fois, il y a des avocats là-dedans. Il y a beaucoup d'annihilation parentale au Québec. Des fois, tu es obligé de faire certaines choses, c'est-à-dire de te mettre en danger parce que t'as tes enfants qui sont là, puis t'as pas le choix. Alors, tu sais, c'est pas simple. C'est facile de dire, mais voyons, quoi qu'elle reste avec? Hey, si de bas, voyons donc, va-t'en, chose, tu sais. Ça démontre tellement un manque de compréhension du sujet. D'abord, un manque d'humanité et d'empathie, à mon avis.
mais aussi un manque de compréhension parce que c'est pas simple quitter un conjoint violent. Moi, je l'avais quitté, là, d'ailleurs. Hein, mais des fois, donc c'était un ex, mais c'est pas simple non plus. Essayer de négocier l'après. Et ça ne casse pas la violence, bien au contraire. On voit que dans les féminicides cette année en 2025, comme dans les années précédentes, puis je gage l'année prochaine, ça va être la même affaire, il y a beaucoup de femmes qui l'ont quitté, ce conjoint violent. Elles sont parties. Il y a Émilie, dans mon texte, je l'appelle Émilie, ce n'est pas son vrai nom, elle avait fait la une du Journal de Montréal il y a une couple de mois parce qu'elle, à bout de ressources, après avoir même tenté d'échapper à ce conjoint qui était connu, c'est un récidiviste de la violence conjugale, il était connu des autorités, il est allé devant le juge, il a plaidé coupable, il a une petite tape ses doigts, on l'a relâché, on lui a dit « Monsieur, vous allez porter un bracelet anti-rapprochement ». Il s'en calisse, le gars, tu comprends? Aujourd'hui, tu as des tutoriaux sur les réseaux sociaux pour te montrer comment débarrer ça. Tu sais, quand même, maintenant, tu me dis, il y a un bracelet anti-rapprochement. Madame, ne vous inquiétez pas. Je m'inquiète quand même, tu comprends, si je suis une femme qui a peur de cet homme-là. D'ailleurs, la première chose qu'il a faite, c'est d'entrer par effraction chez Émilie puis de la menacer à nouveau. Fait qu'elle a pris ses 2 valises puis elle a quitté sa job. Elle est partie. À un moment donné, vivre ailleurs parce qu'elle n'était plus en sécurité chez elle. Chez elle étant au Québec, peux-tu croire? Alors, tu sais, ça fait des années, puis c'est plein de détails, comme je disais, je regardais un peu, tu sais, une femme qui vient d'être violentée, elle est démolie, là, on s'entend, là. Puis je te parlais de violence, puis pas que la violence physique, parce que beaucoup de gens vont dire, ouais, mais là, regarde, il t'a pas battu, là, il t'a pas frappé, là, t'sais. Mais le dénigrement, la violence au quotidien dans les mots blessent tout autant. Là, ça laisse des bleus à l'âme aussi. Vivre dans un contexte comme ça, c'est tout sauf de l'amour. T'sais. On a souvent parlé, on le dit un peu moins parce qu'on a évolué là-dessus, mais on a beaucoup lié, tu sais, avant on parlait de crime passionnel. Et moi, ça me faisait sauter. Tu sais, je disais, c'est pas un crime passionnel. Tuer sa femme, ce n'est pas un crime. Hey, je l'aimais tellement. Oui, c'est vrai. Je l'aimais tellement, fallait qu'elle meure. Fallait que je la tue, je l'aimais tellement. Elle voulait me quitter, monsieur le juge, comprenez-vous, je pouvais pas le laisser faire. Mais tu comprends, juste dit de même, comprenez-vous le fait que pendant des années, on a dit ça, mais ça avait juste pas de bon sens. Alors, c'était je présume que tu as dû avoir beaucoup de messages de femmes J'ai eu beaucoup de femmes qui m'ont écrit, effectivement, en fin de semaine. Puis ça me touche beaucoup parce que je me dis, s'il n'y en a qu'une seule que ça peut aider, encourager à aller chercher de l'aide. Aujourd'hui, on a un petit peu avancé. Il y a des tribunaux administratifs qui... Mais tiens, encore là, ce sont des petits pas en attendant les maisons d'hébergement pour femmes violentées débordent. Il y a toujours des débats quand on parle de refuge pour femmes. On dit, oui, mais il n'y a rien pour les hommes. Moi, j'encouragerais les hommes qui sont sur le bord de péter leur coche, qui se sentent un peu hors contrôle, d'aller consulter. Consulter. Isabelle, merci. Merci.